Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne. Abdel Pronostic Quintet, voilà notre statistique Quintet plus lundi, le 29 avril 2024. Le Quintet qui ça sera pour la Chantilly 1. La première course, c'est le plat sur la distance de 2000 mètres et ça sera sur gazon, corde à droite où il y a 16 partants au départ. Prix Chantilly, capitale du cheval. Le départ prévu à 13h55. Allons-y directement voir le classement presse. Alors, il y en a juste les 3 ans qui vont disputer ce quintet entre femelles et ancre et mâle. On commence par le top favori de la course, le numéro 2. Le 2, c'est un mâle de 3 ans et ça sera la corde 15. 59 kg de poids, va effectuer son premier quintet à l'occasion. 3 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. 3 places, jamais déçu. Pour son premier quintet, peut frapper fort. Le numéro 3, c'est un mâle aussi de 3 ans et ça sera la corde 12. 57,5 kg de poids, un seul quintet dans les jambes, une seule fois placé. C'est une forte possibilité d'être à l'arrivée parmi les 5. 6 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, une seule fois gagnant et 4 fois placé. Alors mon préféré de la course, c'est le numéro 5. C'est un mâle de 3 ans et ça sera à la corde 1. 57 kg de poids. Va effectuer son premier quintet à l'occasion, à la recherche de son premier succès en général, car il a déjà joué 5 courses depuis le début de sa carrière, où il a pris 4 places en 5 sorties. J'aime bien comme numéro le 5, je le vois parmi les 3 et je le vois aussi gagnant. Le numéro 12, c'est une femelle de 3 ans et ça sera à la corde 14. J'ai quelques doutes sur le numéro, mais le cheval, elle a son mot à dire. Le 12, ça sera à la corde 14, 55 kg de poids, un seul quintet, une seule fois placé. 6 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 3 fois placé. Donc ses chances restent réelles comme chiffre. Il a le droit d'être à l'arrivée. Question de choix entre le 3 et le 12. Est possible qu'on trouvera les deux ensemble. Le numéro 4. Demain pour le numéro 4, j'ai quelques doutes parce que j'ai un choix à faire entre le 4 et le 13. Enfin, je vais tenter ma chance avec le numéro 13 car le 13, j'aime bien comme numéro. Peut frapper fort. Donc le 4, plus ou moins. Donc ça sera sûrement la couverture du numéro 13. Le 4, c'est un angre de 3 ans. Ça sera à la corde 5. 57 kg de poids. Va effectuer son premier quintet à l'occasion. 13 courses dans les jambes. Il est vraiment performant au niveau course. Car il a enchaîné 12 sur 13. Jamais déçu. Presque jamais déçu une seule fois. Donc même si, comme numéro, reste à voir. Il sera sûrement une surprise. Donc 13 courses, 2 fois gagnant, 10 fois placé. Le numéro 1. Alors le numéro 1, c'est un mâle de 3 ans, ça sera à la corde 3. 59,5 kg de poids, un seul quintet mais n'a rien réalisé. Donc 5 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnant, 2 fois placé. Alors le 1 pour une 4e, 5e place, possible. Le numéro 11, mon outsider séduisant, c'est un mâle de 3 ans et ça sera à la corde 8. 55 kg de poids, un seul quintet dans les jambes. 8 courses en général, une seule fois gagnant, 4 fois placé. La méfiance s'impose, le numéro 11 et comme chiffre peut frapper fort. Le 14, c'est une possibilité mais ce n'est pas une priorité pour moi. C'est un mâle de 3 ans, ça sera à la corde 2. 0 quintet, 12 fois, ou plutôt 12 courses depuis le début de sa carrière où il a enchaîné 6 places, donc 6 sur 12, juste la moyenne. Donc je peux dire le 14 je suis pour et je suis contre. Comme numéro reste possible, comme cheval plus ou moins. Ben, pour une cote
Alors, ce que j'aime comme toc, le numéro 13, c'est une femelle de 3 ans, ça sera à la corde 16, même si c'est à la corde 16, faut faire attention, le numéro peut venir brouiller la carte. 55 kg de poids et va effectuer son premier quintet à l'occasion. 3 courses dans les jambes, une seule fois gagnant, une seule fois placé. La méfiance s'impose. Le 13, c'est notre surprise. Le 15 a aussi des chances, mais ses chances est minime. Pour une cote, en cas de défaillance de plusieurs favoris, on peut avoir le numéro 15. Pour moi, le 15, ça sera pour la journée de mardi surtout. Cette journée peut faire l'avance, mais juste jouable dans un champ réduit, derrière le X. Alors le 15, c'est une femelle de 3 ans et ça sera la corde 9. 54 kg de poids, va effectuer son premier quintet, 4 courses dans les jambes, une seule fois gagnante, 0 place. Passons maintenant au numéro 8. Le numéro 8, vraiment, franchement, je ne le vois pas. C'est un Angre du Navant. La partie, ça sera difficile pour lui. Bah, je peux pas vous dire que l'impasse conseillée, mais parce que c'est le plat. C'est une possibilité, mais ça sera hors de notre sélection. Le 8, ça sera la corde 10, 55,5 kg de poids. Et va effectuer son premier quintet à l'occasion. Déjà joué 4 courses depuis le début de sa carrière, où il a gagné une seule fois, 0 place. Alors pourquoi pas le 8. Mais de ma part, vraiment, je ne peux pas me baser sur ce numéro 8. Il est aussi jouable dans un champ réduit derrière le X pour un cote en cas de défaillance de plusieurs favoris. De toute manière, le 8 et le 15 seront mes priorités dans la journée de mardi, le 30 avril. Alors le 6, trouble fait possible comme numéro. Ce n'est pas interdit. C'est un mâle de 3 ans. Ça sera la corde 11, 56 kg de poids. Ça sera pour la première fois le quintet. 5 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, une seule fois gagnant. 0 place. La course, ça sera vraiment très difficile parce qu'il y en a seulement les 3 ans. Bon, bah, coefficient de réussite, je crois 2 sur 5. Mais quand même, on tentera notre chance pour avoir ce quintet, si Dieu le veut. Alors le 9, c'est un Angre de 3 ans. Ça sera la corde 6, 55,5 kg de poids. Va effectuer son premier quintet à l'occasion. 5 courses dans les jambes, une seule fois gagnant, 2 fois placé. Alors par contre, le numéro 9, alors ce numéro vraiment a joué. Peut même glisser parmi les 3 premiers. Donc attention, le numéro 9. Et de même pour le numéro 7. La femelle de 3 ans, et ça sera la corde 13. 55,5 kg de poids. Et ça sera pour la première fois le quintet aussi. Au niveau course, pas mal. Elle se montre compétitive. Avec 6 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. 2 fois gagnante, 2 fois placée. Faut pas la négliger totalement. Le 7 est là aussi ses chances d'être à l'arrivée pour une grande surprise. L'impasse conseillée, le numéro 10, c'est un mâle de 3 ans. Et ça sera la corde 7, 55 kg de poids. Un seul quintet, 0 gain, 0 place. 10 courses dans les jambes, une seule fois gagnant, 4 fois placé. Contre des chevaux qui ont très fort. Le 10, vraiment, ça sera difficile à reprendre. Du pour et de contre. S'ils arrivent, ça sera contre nous. Alors, qui ferme la marche? Le numéro 16. C'est un Angre de 3 ans. Ça sera à la corde 4 avec 53 kg de poids. Va effectuer son premier quintet à l'occasion. 15 courses dans les jambes. 3 fois gagnant, 2 fois placé. Pourquoi pas? Et le 16 aussi, ça sera hors
la sélection jouable dans un jeu réduit seulement pour une cote. Alors, ça, c'est tout ce qui concerne notre classement presse. Allons-y voir quels sont les numéros qui ont toujours un retard de gain. Alors, excepte la journée du dimanche, c'est-à-dire ces numéros ont le retard la journée du dimanche et la journée du lundi. S'ils arrivent un de ces numéros, il faut le rejeter dans cette journée du lundi. Donc, les numéros qui restent, le 3, le 16, le 7, le 4 et le 9. Il faut faire attention, surtout à ces numéros. À partir de cette semaine, il faut toujours se baser sur les numéros qui ont retard de gain. Dans la journée du dimanche, lundi, mardi, et ainsi de suite. Donc je répète, les numéros qui ont toujours un retard de gain, le 3, le 16, le 7, le 4, le 9. Alors pour moi, le plus proche, si on veut détailler, le 3 peut gagner, le 9 pour une surprise parce que j'aime ce numéro, le 7 aussi, le 4 vraiment plus ou moins, le 16 ça sera vraiment très difficile. Passons maintenant au premier pas vers le quintet. Alors ce que je veux prendre comme base, ce que j'aime comme numéro et même comme cheval, le numéro 5. 5 peut frapper fort. C'est une base incontournable pour notre jeu. Si tout se passe bien. Chance logique de nature, le 2, qui n'a jamais raté une course depuis le début de sa carrière, 3 sur 3. Donc, tous les feux sont ouverts pour le succès aussi. Mais de ma part, je ne le vois pas gagnant. Sa place est dans le quintet et peut même dans le tiercé, mais pour la gagne, je préfère d'autres numéros. Outsider séduisant, le numéro 13. La méfiance s'impose. Le numéro 13 peut venir brouiller les cartes. Notre tocard et notre trouble fête, ça sera le 9 et le 7 successifs. Donc je répète, très chers amis, mes premiers pas vers le quintet. Ma base, ça sera le 5. C'est notre base incontournable. Chance logique, le numéro 2. Outsider séduisant. Il y en a deux, le 13 et le 11, mais je préfère le 13 comme outsider séduisant. Tocard, le 9. Et la trouble faite, c'est le numéro 7. Mes simples gagnants, mes simples placés. Les simples gagnants, le 5, le 3 et pour une grande surprise, le 9. Je répète, simple gagnant, 5, 3, 9. Mes simples placés, le 13, 2, 11. Donc le 13 est le chiffre 2 en général. Donc je répète, mes simples placés, 13, 2, 11. Jumelé gagnant placé. Vous avez le 5, 3, le 3, 2, le 5, 13. Et pour une grande surprise, méfiance, le 11, 7. Et même, vous pouvez trouver ce jumelé dans la journée du dimanche, 11, 7. Alors, s'ils arrivent dimanche, il faut le négliger pour lundi. S'ils n'arrivent pas, faites le suivi. C'est-à-dire, si on trouve le 11, lundi, le 7. Et l'inverse, si le 7 confirme dimanche, le 11 le suit. Donc je répète, mes jumelés gagnants placés, le 5-3, le 3-2, le 5-13 et pour une grande surprise, le 11-7. Les mariages probables d'être à l'arrivée. Vous avez le 1-3-5, même j'ai quelques doutes sur le numéro 1. De même, le 4-5-9, j'ai quelques doutes sur le numéro 4. Mais il faut quand même prendre en compte comme des mariages possibles le 4-5-9, le 1-3-5 et enfin le 2-5 avec ce grand tocard, le numéro 7. Donc ici, on a deux tocards que je l'ai introduits dans mes mariages qui peuvent aussi créer des surprises, le 9
et le 7. Très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.